Bonjour à tous. Je ne sais pas si Anaïs, tu veux te présenter. Bonjour, donc je suis Anaïs Henry, ça fait 5 ans que je travaille dans la collecte de fonds. C'est différent du marketing marchand. Euh, c'est en fait vendre un peu rien parce qu'on propose aux gens en fait d'aider les d'autres gens. Ça fait 5 ans que je travaille dans le marketing. J'ai commencé à l'Institut Pasteur, au Grand Donateur. Ensuite, je suis passée par la prévention routière pendant 3 ans et demi. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis chez Solidarité Internationale, qui est une ONG humanitaire qui a été créée en 1980 sur le mouvement des sans-frontiéristes, un peu comme MSF. Malheureusement, on n'est pas aussi connu qu'eux. En fait, aujourd'hui, on vient en aide à près de 4 millions de personnes dans le monde. On intervient dans une vingtaine de pays. On a plus de 2000 employés, dont 90% sont du personnel qu'on recrute directement dans les pays dans lesquels on intervient. On a un budget qui est de à peu près 70 millions d'euros. Donc, en fait, on a une taille un peu comme Médecins du Monde. Et la collecte, en fait, c'est quelque chose qui a été peu développé, puisque sur ce budget de 70 millions, on est à 3,5 millions d'euros collectés auprès du grand public, auprès de 55 000 donateurs. Nos frais de collecte aujourd'hui sont de 2,1 millions. Et à la communication, c'est pas grand-chose, c'est 0,5 millions. Ce qui nous permet, en fait, de pouvoir dire aux donateurs que quand même, il y a 91,3% de nos fonds qui vont directement sur le terrain. C'est-à-dire que si vous nous donnez 10 euros, il y a 9,13 euros qui vont directement à nos missions humanitaires sur le terrain. C'est une force, mais aussi parfois ça peut nous bloquer et du coup à essayer de développer des techniques en mettant nous-mêmes les mains dans les outils et à essayer de faire par nous-mêmes. À la collecte, on est une petite équipe. On est 4 personnes. Donc il y a une personne aux relations donateurs qui décroche le téléphone, qui fait des reçus fiscaux, qui répond au courrier. Il y a une personne qui est chargée de marketing. Et on a une assistante marketing. Et moi, je suis responsable. Voilà. Et on travaille avec une agence marketing qui s'appelle Maxima et qui nous aide en fait sur toute la stratégie multicanal. Donc, parce que nous, on travaille autant sur du papier, du téléphone, du web, du street marketing, du don par SMS. Et donc, pour coordonner tout ça et mettre en place la stratégie, on est accompagné de cette agence. Et sur la partie web, on travaille avec Antoine pour tout ce qui est collecte de dons web. Et tu as un objectif assez important, puisque d'ici 2020, tu souhaites doubler ta collecte. Oui. C'est un peu ambitieux, mais c'est quelque chose qui a été engagé par la direction. Donc, ils sont prêts également à mettre des moyens suffisants pour qu'on arrive à atteindre cet objectif, ce qui est plutôt confortable quand on fait du marketing, de savoir que son budget va être augmenté tous les ans pour atteindre un objectif. Voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des outils qui soient performants, qui comme le disait tout à l'heure quelqu'un, nous laisse aussi la possibilité de penser à autre chose et pas toujours avoir les mains à trifouiller et à faire ces petites extractions pour se laisser du temps pour la stratégie surtout. Donc, moi, je suis Antoine Martel. Je dirais une société qui s'appelle eRiser. On est un éditeur de logiciels. C'est une société que j'ai créée en 2012. Aujourd'hui, on accompagne plus de 300 organisations en Europe. C'est principalement des associations, des fondations, mais ça peut être des musées, des écoles, beaucoup d'hôpitaux. Aussi l'hôpital Necker, la fondation de la PHP, l'hôpital de l'Institut Cerveau de la Moelle-Épinière, Médecins sans frontières, etc. Aujourd'hui, on a 3 clients qui sont passés, 3 clients de cette liste là, qui sont passés sur Actito, mais il y en a une dizaine déjà qui sont passés sur Actito. Voilà, on a 4 bureaux en Europe et on a collecté pratiquement 220 millions d'euros depuis la création de la société, dont 100 millions l'année dernière, donc c'est vraiment une croissance assez rapide. Juste des informations sur le contexte. Le don, effectivement, c'est un produit un peu différent. C'est un produit qui répond à aucun besoin primaire. C'est un produit sans possibilité d'utiliser un code de promotion. C'est un produit qui n'est jamais soldé. Donc c'est un produit qui n'est pas forcément évident à vendre.
Et pourtant, c'est 40 milliards d'euros qui sont collectés chaque année auprès du grand public. La France, c'est un marché qui pèse 4,5 milliards d'euros. Voilà, les associations, aujourd'hui, elles investissent près de 800 millions d'euros en Europe sur des outils techniques. Voilà, pour vous donner un peu des informations. La France, c'est un marché qui a doublé en 15 ans. C'est un marché qui est en croissance. La croissance n'est pas énorme, hein, c'est quelques pourcents chaque année. Pourtant, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une augmentation considérable du nombre de causes et du nombre d'acteurs. L'État se retire des écoles, il se retire des hôpitaux. Ils ont créé des statuts spéciaux pour les écoles, des statuts spéciaux pour les hôpitaux pour qu'ils puissent collecter auprès des particuliers. Mais on a plein de nouveaux acteurs qui débarquent. L'année dernière, il y a 60 000 associations qui sont créées. Donc il y a une sollicitation qui est de plus en plus importante. Voilà, et il y a le développement du don régulier. Donc aujourd'hui, on est face à un problème, c'est que le nombre de donateurs, lui, il n'augmente pas. Donc si la collecte, elle augmente, c'est parce que les gens, ils donnent de plus en plus. Et ils donnent de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus sollicités. Et ce qu'on mesure, c'est que les coûts d'acquisition, les coûts de fidélisation ont plutôt tendance à s'envoler. Surtout qu'on a l'arrivée pas mal de nouveaux acteurs qui sont à la fois acteurs mais aussi concurrents. Change, c'est un acteur qui fait pas mal de pétitions. Vous avez certainement fait des choses. Maintenant, aujourd'hui, il collecte de l'argent directement. Donc tout ça, c'est à la fois des entreprises, mais ça peut être aussi des concurrents pour les associations. Le canal Internet, c'est un canal qui n'est pas prépondérant jusqu'à dernièrement, mais il commence à le devenir principalement sur les urgences. Anaïs, je ne sais pas si tu veux réagir dessus. Alors nous, en fait, quand on a des urgences type, par exemple, le séisme au Népal ou l'ouragan en Haïti, on sait que là, il faut être hyper réactif. Il faut que, en gros, en 24 heures, on ait sorti une campagne, qu'on ait tout un dispositif web. Ça veut dire pré-home, bannière, du post-ponceau, de l'email qui soit envoyé, mais vraiment dans les 24 heures pour pouvoir collecter suffisamment. Et on voit que, voilà, en temps normal, si on compte hors urgence, sur une année, on va avoir 10% de la collecte qui est réalisée sur le web. Mais sur le temps d'une urgence, la collecte qu'on va réaliser, par exemple pour l'urgence Népal, ça représente 55% sur le web. Donc c'est un canal qui est pas à négliger, loin de là, et qui tire toute sa force en fait de la réactivité. Donc si on est réactif et qu'on a les outils qui sont faits pour aller dans cette réactivité, forcément on peut que optimiser ce ratio. Chez MSF, les dons ponctuels Internet, ça représente 25% de l'ensemble des dons ponctuels. Et en cas d'urgence, c'est 60% des dons qui sont faits via Internet. Chez Plan, il y a un truc intéressant. Plan, c'est du parrainage d'enfants. Internet, c'est pas le canal d'acquisition du donateur, mais si on prend tous leurs nouveaux donateurs, en fait, l'origine de ce donateur, il vient du web. En fait, le premier contact, il vient du web, mais ils l'ont transformé via le téléphone ou ils l'ont transformé via le marketing direct. Donc, on est vraiment de plus en plus dans les stratégies multicanales. La problématique, c'est qu'en 85, quand les premières ONG, 1980-1985, sont créées, c'était essentiellement du marketing direct. Ensuite, petit à petit, ça a évolué. On a fait marketing direct, téléphone et street marketing. Donc, vous voyez souvent des étudiants dans la rue qui sont aux couleurs d'une association qui vous proposent de donner tous les mois. En 2005, ça s'est un peu plus complexifié, comme vous d'ailleurs, hein, avec du SMS, de l'email, etc. Mais là, en 2015, on est face à une explosion du nombre de canaux et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que pour nos clients, on est un peu dans un paradoxe. Il n'y a jamais eu autant d'outils pour communiquer avec des gens, mais ça n'a jamais été aussi compliqué d'entretenir une relation durable avec eux. Voilà. Et pour Sol, et pour plein d'autres associations, c'est pas évident parce qu'ils ont autant de prestataires qu'ils ont de canaux, ils ont autant de bases qu'ils ont de canaux. Du coup, au quotidien, c'est pas évident. Et voilà. Donc, si tu veux un peu décrire ce que tu avais avant de passer sur Actito aujourd'hui et le nombre de bases que tu pouvais avoir. Alors en fait, quand je suis arrivée chez Solidarité Internationale, il y avait énormément d'outils qui n'étaient pas forcément, comme vous le voyez là, ils n'étaient pas forcément reliés les uns aux autres. Donc on avait un call center, du street, une base de données
avec Fulfillment, des outils pour créer des landing pages, des outils pour router des emails, il y en avait 2-3, et tout ça n'était pas connecté. Donc du coup, on devait à chaque fois à la main aller faire des extractions de fichiers pour aller les implémenter dans un autre outil, en essayant de s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'erreurs et que ça n'aille pas perturber la machine, quoi. Donc quand je suis arrivée, je me suis dit, oulala, on va pas s'en sortir comme ça, on va essayer de trouver une solution pour rationaliser et avoir quelque chose de plus automatisé pour au moins passer moins de temps à faire ces choses-là. Donc du coup, on s'est rapproché d'Antoine qui nous a proposé de passer sur Actito. Hein, juste pour pas mal d'associations, en fait, leur CRM, leurs prestataires ont fait une application littérale du mot CRM, qui veut dire Client Relationship Management. Mais du coup, tous leurs prospects, tous leurs testateurs, un testateur, c'est quelqu'un qui va, si jamais il décède, donner une partie de son héritage à l'association. Bah, c'est pas quelqu'un qui a fait encore une transaction, donc il n'est pas encore dans le CRM. Il y a, il y a plein de gens qui ne sont pas dans leur CRM, c'est uniquement leur donateur. Là, ils avaient deux solutions pour shooter des emails. Il y en avait une solution, c'était pour des emails transactionnels, donc il doit être envoyé tout de suite. Et l'autre solution, c'était pour leur newsletter, des choses comme ça. Mais quand les gens se désabonnaient, bah, il y avait une gestion du désabonnement qui était assez compliquée. Voilà. Donc, elle nous a sollicité. Nous, on avait déjà travaillé avec Actito sur un modèle de base de données qui est vraiment adapté au secteur caritatif. Et Actito a vraiment permis à nos clients de pouvoir rationaliser, simplifier, synchroniser et uniformiser les données, puisque sur des numéros de téléphone, on avait des numéros de téléphone dans plein de formats différents. On a tout mis à la norme E132. Voilà. Pareil pour les adresses postales. Elles ont été restructurées, normalisées, etc. Il y a eu aussi un gros travail de déduplication qui a été fait, donc beaucoup d'ETL. Voilà. Et ça a surtout permis... Anaïs, ça s'est fait assez rapidement, mais Anaïs, c'est une personne cliente qui est assez exigeante et il faut que ça aille vite, quoi. Et elle a aussi envie de comprendre ce qui se passe, voilà, de reprendre un peu le lead et l'autonomie, la maîtrise un peu de sa relation avec ses sympathisants et ses donateurs. Et c'est vrai que peut-être je m'avance un peu, mais avant c'était un peu une boîte obscure, enfin tu savais pas trop, enfin tu n'avais pas une vision exhaustive. Et là, depuis que tu es passé sur Actito, bah, tu as rapidement pris la main sur la solution. Tu as pu créer des cycles qui sont multicanales, qui font à la fois de l'email, du téléphone, des relances, du SMS aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Donc tout est synchronisé sur ce qu'on appelle un data warehouse. Et le data warehouse est synchronisé sur Actito. Sur Actito, on est sur un modèle de base de données qui est monotable, qui n'est pas multitable. Par contre, on a ajouté plus de 150 champs qui sont personnalisés et qui va lui permettre de lui faciliter la vie, lui faciliter sa segmentation. On a par exemple le nombre de dons sur l'année en cours, le nombre de dons sur les 12 derniers mois, sur les 24 derniers mois, sur les 36 derniers mois, sur l'année N-1, sur l'année N-2, etc. On a la moyenne des 2 derniers dons. On a toutes sortes de choses qu'on a précalculées pour lui faciliter la vie. Ça change la vie, vraiment. C'est juste, je fais un peu une image, mais un CRM, des solutions de marketing automation, c'est un peu comme une télé. Il faut avoir la plus belle télé du monde. Si cette télé, elle ne dispose pas d'un Bluetooth, de Wi-Fi, de prise HDMI, de prise USB, etc., pour pouvoir connecter votre console, votre appareil photo, votre caméra, l'ensemble de vos systèmes, c'est pas terrible. Mais également la prise Fairytel. La prise Fairytel, sur les télé modernes, on l'a plus trop, mais c'est vrai que sur pas mal de nos prestataires, ils fonctionnent encore à la Fairytel. Et du coup, on a besoin aussi de proposer une interopérabilité la plus large possible et encore proposer des moyens de synchronisation. On est encore sur du FTP, du FTPS, FTP, de l'HTTP, de l'email, et pas uniquement des API en XML, en JSON, qui, pour certains prestataires de télémarketing, pour certains prestataires qui font du routage papier, ne sont pas du tout adaptés à ce genre d'outils. Donc les enjeux pour les associations, c'est vraiment transformer un prospect en donateur. Si tu veux juste expliquer un peu ça, si tu veux. Ouais, alors en fait, on a des prospects donc, qui peuvent venir de plusieurs canaux. Ça va être du papier, du téléphone ou du web. Ils vont juste aller visiter le site ou on va les appeler. Ensuite, l'idée, c'est d'essayer de les transformer par des points de contact différents.
Donc, à partir du moment où on arrive à récupérer leur email, leur opt-in, on les rentre dans Actito. Et là, on met en place des scénarios qui sont différents en fonction du canal d'entrée et avec différents points de contact. Voilà, par exemple, ça, c'est quelqu'un qui va s'abonner à la newsletter. Donc, il veut juste recevoir de l'information au début. Mais nous, notre but, ça va être qu'à la fin, il devienne donateur et, si possible, donateur régulier à nous donner tous les mois. Donc, en fait, on met en place un scénario avec différents emails pour lui parler de la cause, etc. Ensuite, on va attendre qu'il se segmente. Et à la fin, si jamais il n'a pas donné, par le web, on va l'envoyer au call center qui, lui, va l'appeler et va lui demander de faire un don tout de suite par téléphone. Et si jamais il fait une promesse OK, il est balancé dans un autre cycle de OK téléphone. Et ça, c'est Anaïs qui fait ça tout seul, ces scénarios, pour ces différents segments, les nouveaux, les consolidés, les fidèles, les réactifs, enfin les inactifs, etc. Et elle fait ça toute seule, elle fait ses exclusions. Voilà. Mais elle s'est réappropriée sa stratégie, sa mise en œuvre. Voilà. Ça, c'est d'autres exemples. Et en fait, juste ces cycles-là, en fait, c'est hyper simple de les faire. Il suffit juste de se plonger un petit peu dans l'outil. En plus, il y a des formations hyper régulièrement avec Actito et une équipe aussi qui est hyper réactive. Et si on les appelle, on a besoin d'aide d'y répondre. Je pense notamment à Thibaut qui est là-bas. Merci beaucoup pour tes conseils. Mais du coup, chacun peut vraiment s'approprier cet outil et créer sa stratégie comme il l'entend, quoi. Il y a aussi un élément où tu peux aller vite, c'est sur les emails. Voilà, parce que tu utilises l'éditeur. Alors, on a différents templates qu'on peut facilement personnaliser et en fait, on a des blocs aussi qu'on peut facilement bouger, mettre en haut, en bas, au milieu, le sortir, etc. C'est hyper simple. Ce qui fait que, grosso modo, en 5 minutes, vous avez monté votre email. C'est très facile, quoi. Et sachant là que tu es sur une opération prochaine, le 22 mars, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, sur une opération où tu vas te servir du web pour acquérir du sympathisant et que tu vas te transformer via le web, mais aussi via du téléphone. Oui. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau. Donc, Solidarité internationale est principalement un acteur sur l'accès à l'eau potable. Et donc, du coup, on fait une campagne pour cette journée-là. Et le but, ça va être de mettre en avant une pétition. Et les gens vont pouvoir signer la pétition, faire un don, ou aussi proposer à leurs amis, le partager sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, nous, le but, c'est que les personnes signent cette pétition pour qu'on puisse récupérer des prospects, qu'ils la partagent, et aussi qu'à la fin, tous ces prospects qui seront rentrés nous fassent des dons. Donc ensuite, derrière, il y a des scénarios qui sont en train d'être mis en place pour les personnes qui ont signé la pétition, mais qui n'ont pas fait de dons, pour ceux qui ont demandé le baromètre de l'eau, mais qui n'ont pas signé la pétition, etc. Et tout ça en se servant des emails, du téléphone, du SMS, et voilà. Et on espère que ça va marcher. N'hésitez pas, le 22 mars, à aller sur Depuis pour tous. On me fait signe qu'on a un peu dépassé le temps. On pourrait vous parler d'Actito, d'exemples, de choses qu'on peut faire pendant pas mal de temps. En tout cas, on est très content de cette solution. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Est-ce que vous utilisez le canal papier pour la collecte de dons et Oui. Si oui, remontez-vous les retours papier dans votre base pour aller ensuite travailler les autres canaux via Actito? Oui, alors en fait, sur les messages papier qu'on envoie aux donateurs ou en prospection, on laisse toujours la possibilité de laisser son email et numéro de téléphone. Et donc tout ça, en fait, c'est rentré dans la base de données des donateurs, synchronisé avec Eraser, et donc on récupère la data. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on envoie un email aux gens. Dans l'email, il y a un bloc. À la place d'avoir juste un bouton « Modifie mon profil », on affiche l'ensemble des coordonnées de la personne. Et souvent, il y a un réflexe, quand les gens voient que tiens, leur donnée n'est pas bonne ou leur donnée est vide, ils ont un réflexe, ils le remplir. Et du coup, via ça, on peut prévenir d'éventuels NPAI qui sont là du marketing direct, mais on utilise le web pour qualifier, pour enrichir, pour prévenir des NPAI qui coûtent cher. Voilà, donc on essaie vraiment dans une stratégie multicanal.
Sachant que Anaïs, quand elle envoie un email à quelqu'un qui vient de s'abonner, elle va essayer de qualifier cette personne pour pouvoir l'exploiter en marketing direct, pour pouvoir l'exploiter en télémarketing. Sur le web, on va demander, tiens, souhaitez-vous recevoir une brochure leg. On est vraiment dans un donateur, il ne fait pas la différence entre solidarité marketing direct, solidarité télémarketing, solidarité web. Pour lui, il est en relation avec un seul solidarité. Ça répond à votre question ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, nous, ce qu'on fait, sur Actito, par exemple, ce qui est aussi très facile, c'est qu'on peut faire des URL personnalisées, ce qui fait que la personne, quand elle va cliquer pour faire un don, tout le formulaire de don sera déjà pré-rempli. Et en mail postal, on fait également de la personnalisation, c'est-à-dire qu'on va prendre soit le montant du dernier don, soit on... L'idée, c'est de valoriser l'intérêt pour l'internaute d'aller, enfin pour le donateur offline, d'aller sur le site internet. Donc on lui dit par exemple, faites votre don en ligne, c'est 1 € de moins en frais de traitement et 1 € de plus pour nos actions. C'est connectez-vous à votre espace donateur en ligne, parce que le fait de télécharger votre reçu fiscal en ligne, c'est 1 € de moins et tout, donc c'est 1 € de plus et tout. On essaie de le valoriser, de dire c'est plus simple pour vous, c'est mieux pour l'association, et à chaque fois l'idée c'est de valoriser les choses, d'expliquer, voilà. Donc on peut tester différents messages et toutes les associations ne le font pas. Je ne sais pas si Solidarité vous l'avez fait ou pas. Si, voilà. Et quand on envoie du papier et qu'on propose aux gens d'aller sur le web, après vu que nos outils sont connectés, on sait très bien voir en fait les effets de la campagne, si y a des dons web qui proviennent de cette campagne-là ou pas. Il y a 2 éléments que je voudrais ajouter. Exactement. Oui. Dans la plupart des associations, les associations sont structurées par silos. On a le silo marketing direct, le silo télémarketing, leg, etc., etc. Actito permet de décloisonner ces différents départements en travaillant sur un outil unique et avec un calendrier, en tout sortes de choses. Donc ça me paraît un élément important. Il y avait un deuxième élément que je voulais dire par rapport à la Rolls tout à l'heure et tout. Il faut la Rolls, il faut le pilote, mais il faut l'essence. Et l'essence, c'est les données. Et si les données, elles sont pourries, la Rolls, elle ne va pas rouler. Et il y a eu aussi un gros travail sur la qualité des données injectées dans le système. Voilà, on parlait du téléphone, la qualité des numéros de téléphone, la qualité des adresses postales, la qualité de l'ensemble des données, et que ce soit une synchronisation en temps réel. Voilà. Je suis désolé si j'ai pris un peu de temps. Voilà. Une dernière question. Oui, parce que dans l'association caritative, pour recueillir du don, en tout cas sur le papier, utilise beaucoup d'objets, des étiquettes personnalisées, oui. des stylos, plein de choses. Et comment vous retranscrivez ça sur la partie web? Comment vous incitez le donateur, parce qu'il n'a plus toutes ces choses qu'il avait par le papier, par exemple? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, et c'est justement, enfin, le secteur associatif de manière générale se pose la question de comment est-ce qu'on peut retransposer les primes sur le web. Alors il y a par exemple des campagnes type de crowdfunding où qu'on peut monter nous-mêmes en landing page avec des contreparties du don, sachant qu'on est quand même limité sur les contreparties. Ça ne doit pas excéder 25% du don dans une limite de 60 €. Donc voilà, tout le monde est un peu en réflexion, et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la prime qui fonctionne sur le web. Merci, je suis obligé de reprendre le fil. Merci Anaïs, merci Antoine.